Yo, los expertos de football. Je rigole. Yo, les experts, ici le capitaine Marco Reus. Alors aujourd'hui, suite et fin de la quatrième journée de Liga avec Osasuna Pamplona qui recevait le FC Barcelone après la victoire du Real Madrid hier face à Retafe. Le FC Barcelone se devait de réagir pour ne pas avoir trop de retard sur le Real Madrid parce que le Real était déjà à 5 points. Donc il fallait gagner aujourd'hui contre Osasuna. Alors, pour cette rencontre, le FC Barcelone a opté pour leur classement habituel, un 4-3-3 qui n'est pas vraiment un 4-3-3, on le sait. Gavi, il est placé sur le côté sur la feuille de match, mais il joue au milieu de terrain. Donc, c'est un 4-3-3 un peu en 4-4-2, je vais dire, avec Lewandowski et Lamine Yamal en pointe. Il y a Lamine Yamal qui a connu sa deuxième titularisation. Ferran Torres et Rafinha qui ne sont toujours pas titulaires. Donc, c'est Lamine Yamal qui a la préférence de Xavi. Et au milieu de terrain, Oriol Romeu prenait la place au milieu de terrain avec Frenkie de Jong et Gundogan en l'absence de Pedri. Les nouvelles recrues, Joao Cancelo et Joao Félix, étaient sur le banc pour ce début de match. Les deux joueurs portugais qui sont arrivés dans les dernières heures du mercato ne pouvaient pas encore commencer le match. Bon, je pense qu'ils étaient capables de commencer le match physiquement, mais le coach a préféré les laisser sur le banc pour ce début de match. Et Pamplune, de son côté, en fait, il débutait avec le capitaine habituel, Dani Garcia, sur le banc. C'était Catena et Jorge Hernandez qui étaient préférés derrière. Ibanez au milieu de terrain avec Neymar. Et puis, Garcia était en pointe. Donc voilà cette équipe de Osasuna qui venait à jouer avec ses armes. Osasuna qui, on le sait depuis la saison dernière, pratique vraiment un football assez offensif. Mais bon, dans le début de match, ça s'est vraiment pas vu parce que dès l'entame du match, ils ont commencé à jouer le bus. C'était incroyable. Franchement, j'ai halluciné quand même quand j'ai vu ça parce que des fois, au début du match, il y a des équipes qui n'hésitent pas quand même à prendre certains risques parce qu'ils se disent qu'ils peuvent ouvrir le score en début de match, voilà, et puis fermer après. Mais Osasuna, dès l'entame du match, voilà, ils ont commencé le bus. C'était le ballon se jouait dans leur partie de terrain. Mais bon, après peut-être 10 à 15 minutes de domination, le Barça est tombé dans un faux rythme. Et un faux rythme qui a vu Osasuna prendre les rênes du match parce que Osasuna a commencé à mettre la pression sur le Barça. Les joueurs du Barça faisaient des fautes techniques énormes. Et voilà, les joueurs, ils donnaient des passes ratées, des contrôles ratés, plusieurs trucs comme ça. Voilà, à un moment donné du match, on se disait même que mais comment est-ce que les joueurs du Barça peuvent trembler autant devant des joueurs d'Osasuna, mais bon, Osasuna n'a pas pu profiter de ça. Et c'est même presque contre le cours du jeu que le Barça ouvre le score à la 45e minute sur un corner qui est décroisé par Jules Koundé. Et ça fait 1-0 pour le Barça. Osasuna se devait de réagir, je vais dire ça comme ça, mais bon, c'est pas à eux de réagir normalement lorsque ce genre d'équipe joue contre le Barça. C'est eux qui doivent chercher à marquer le premier but et puis fermer derrière. Mais bon, si le Barça commence déjà à ouvrir le score, après ça doit être très compliqué pour l'équipe. Mais en seconde période, ça s'est passé bon, clairement comme la première période. Le Barça a bien dominé sur les premières minutes. Après, ils sont retombés encore dans un faux rythme. Et ce faux rythme-là a vu cette fois-ci Osasuna égaliser avec un très très beau but de Chimi Avila. Jimmy Avila, le joueur argentin qui a débuté la partie sur le banc, il est entré en cours de jeu et il vient égaliser pour Osasuna Pamplune. Mais c'était sans compter sur Robert Lewandowski qui obtient un penalty à 10 minutes de la fin qui est transformé par lui-même, le joueur de Sasuna Catena. Il a pris un carton rouge sur cette faute. La faute, elle était bel et bien réelle, donc il n'y a rien à dire sur ça. Bon, peut-être Osasuna aurait pu obtenir aussi un penalty à quelques minutes de la fin du match. Mais bon, je pense quand même que le joueur, il s'est un peu jeté parce que c'est vrai que Inigo Martinez l'arrête par la taille, mais je pense qu'il s'est un peu jeté et bon, l'arbitre n'a pas jugé bon de siffler penalty sur cette action. Et ça finit 2-1 pour le FC Barcelone qui revient à 2 points du Real Madrid. Voilà, le Barça qui a joué un match peut-être pas très flamboyant, mais un match maîtrisé quand même de bout en bout. Le Barça qui n'avait que 2 frappes cadrées en fin de première mi-temps, c'était assez incroyable quand même. Mais bon, le match était quand même maîtrisé. Voilà, ils n'ont pas vraiment subi d'occasion
énorme de la part d'Osasuna. C'est vrai, Osasuna a eu quelques occasions, notamment une où Ter Stegen doit vraiment faire un arrêt incroyable. Mais bon, c'était pas plus dangereux que ça. Le match était plutôt beaucoup dans ce faux rythme-là où le ballon tournait énormément au milieu du terrain. Mais il n'y avait pas vraiment les attaques de part et d'autre et les occasions étaient très pauvres. Je pense que Barça, ils ont eu 9 occasions sur tout le match. Donc voilà, c'était vraiment très pauvre en occasion ce match. Mais bon, l'essentiel est là. Ils ont fait le nécessaire. Frenkie de Jong, encore incroyable aujourd'hui, MVP du match. Frenkie de Jong qui, voilà, montre qu'il est le patron de ce milieu de terrain. Frenkie de Jong, encore éblouissant aujourd'hui, encore incroyable. Le jeune Lamine Yamal, voilà, on pensait, depuis on attend toujours qu'il marque ce but-là qui va lui permettre de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Bon, c'était pas pour aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, mais n'empêche qu'il a fait un match assez intéressant. Voilà, il a essayé de jouer sur ses qualités. Il est passé en 1 contre 1 à plusieurs reprises, mais bon, ça a beaucoup pêché dans la surface. Bon, aussi, faut croire que c'était pas vraiment évident de marquer dans le jeu aujourd'hui. On voit que le Barça a marqué sur 2 phases de jeu arrêtées, sur un corner et sur un penalty. Voilà, marquer dans le jeu aujourd'hui contre Osasuna, c'était vraiment pas évident parce que c'était vraiment le bus derrière. Il n'y avait pas d'espace, les lignes étaient vraiment très serrées. Il aurait vraiment fallu un très très beau jeu dans un mouchoir de poche, voilà, pour pouvoir marquer aujourd'hui contre Osasuna. Bon, ça ne s'est pas fait. Le Barça a quand même pu profiter des phases arrêtées pour pouvoir marquer. C'est là à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. Ils savent marquer quand il le faut. Et le Barça l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 3 victoires d'affilée pour le Barça qui revient à 2 points du Real Madrid. Le Barça a 10 points en 4 journées. Le Real Madrid en a 12. À noter que le match de l'Atlético a été reporté. Je pense qu'il y a eu des pluies diluviennes à Séville ou je sais pas trop quoi. Bref, l'Atlético, ils n'ont pas joué aujourd'hui après un carton où ils ont infligé 7 buts à l'adversaire la semaine dernière. Donc voilà, la Liga qui est vraiment très serrée et qui montre qu'elle sera vraiment très serrée cette saison. Donc, vraiment très très hâte de voir les prochains matchs. Et ce sera dans 2 semaines, les amis, parce que voilà, on va entrer dans une période de trêve internationale et on va se retrouver dans 2 semaines pour les prochains matchs de Liga. Bon, peut-être entre-temps, on va débriefer certains matchs de la trêve internationale. J'attends que vous me disiez dans les commentaires s'il y a des équipes nationales dont vous aimeriez que je fasse le débrief, je le ferai. Donc voilà, j'attends vos commentaires et d'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Tchuss!